Martineau. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Quel shit show, toi. Aïe, aïe. J'y pensais tout à l'heure, je me disais, assurément, Richard et moi, on va discuter, et j'avais la même expression dans la tête. Ça, puis une vieille expression qui est, si tu veux te salir, bats-toi avec un cochon dans le bout. Lui va aimer ça. Je suis pas certain que toi, tu vas en sortir gagnant. Reste à savoir de qui on parle là-dedans quand on utilise l'expression, mais écoute, y a-t-il autre chose ou un autre mot que shit show pour décrire ce qui se passe là? Parce qu'on a à la fois, entre guillemets, du spectaculaire, puis c'est un show de télé-réalité. Mais de l'autre côté, il y a des impacts majeurs qui sont déjà probablement en cours, mais qu'on pourrait voir survenir par la suite également. Écoute, les actions de Tesla ont descendu, ont remonté, etc. Là, tu sais, on dirait deux enfants qui règlent leur chicane de cours d'école par médias sociaux. Tu sais, c'est complètement, oui, c'est n'importe quoi, là. Oui, mais tu vois, il y a quand même derrière ça, on pourrait dire on ne fait que s'amuser puis traiter ça de manière sensationnaliste, puis je pense qu'on aurait de la matière. Il y a vraiment de quoi sourire derrière ça. Sauf que ces enfants-là dont on parle, qui sont en train de se quereller pour savoir finalement lequel a l'ego le plus gros, lequel va satisfaire son ego, on a un des dirigeants les plus puissants de la planète, peut-être le dirigeant le plus puissant de la planète, et de l'autre côté, l'homme le plus riche de la planète. Et on sait qu'ils ont agi de concert, donc ils ont collaboré pendant un certain temps. On a laissé Elon Musk mettre les mains dans le proverbial plat de bonbons, là, être au cœur de l'appareil, être au cœur de la machine. Mais si je suis un républicain pendant ce temps-là, mettons de côté un peu Donald Trump et Elon Musk, si je suis un républicain, là, je suis peut-être en train de choisir mon camp au moment où on se parle, parce que j'ai eu besoin de ces deux gars-là probablement pour l'emporter lors de la dernière élection. Ah ouais. Faut le rappeler. Ben écoute, ils ont gagné, les républicains. Ils sont majoritaires dans les deux chambres. Ils ont la présidence. Mais on a répété combien de fois que c'était quand même serré comme résultat. Nous avons critiqué les démocrates, puis je pense avec raison, parce qu'il y a du travail à faire et les sondages le montrent encore. Mais il ne faut pas oublier que ça n'a pas été une victoire écrasante. Et les 250 ou 280 millions de Musk pour Donald Trump, ça, c'est un des investissements. Mais il y a d'autres républicains qui dépendent d'Elon Musk, ou en tout cas qui le voient partir avec le portefeuille et ça ne les intéresse pas du tout. Et une des choses, donc, il y a déjà cette rivalité à l'interne, là, puis je les trouve très, très discrets, les républicains, les élus, les sénateurs et les représentants. Et de l'autre côté, une des choses que fait planer Elon Musk, puis qu'on a mise de côté à la dernière élection, on en a discuté hier tous les deux, c'est un projet qui est mort dans l'œuf finalement, mais un tiers parti, une autre option aux États-Unis. Est-ce qu'Elon Musk, considérant l'ego qu'il a et la fortune sur laquelle il est assise, est-ce qu'il ne pourrait pas, lui, être un catalyseur, un moteur et pourquoi pas peut-être un dirigeant d'un tiers parti qui risque cette fois-ci, je pense, de faire plus mal aux républicains? Mais je pense qu'on n'est pas rendu là, mais j'y songe si je suis un républicain au moment où on se parle. Ben, tu sais, comme si c'était pas assez fou comme c'est là, tu verrais tout ça, toi, un parti dirigé par Elon Musk. Tu sais, Elon Musk, président des États-Unis, d'après moi, ça ne sera pas tellement mieux que Donald Trump, président des États-Unis. Et là, Musk, en associant Trump à Epstein, le trafic sexuel de mineurs sur une île, etc. Écoute, Epstein qui s'est supposément suicidé, et je mets des guillemets, dans un contexte très étrange aussi, très bizarre, alors qu'il devait être l'homme le plus surveillé aux États-Unis, le prisonnier le plus surveillé aux États-Unis. Soudainement, il n'y avait pas le gardien qui le surveillait, on le retrouve pendu. Écoute, là, la machine à complot va rouler. Est-ce que c'est Trump lui-même qui n'a pas commandé le meurtre d'Epstein pour pas que son nom sorte? Blablabla, là, on n'a pas fini. Encore une fois, il y a probablement un grand nombre de personnages qui tremblent un peu aujourd'hui quand on a évoqué le dossier Epstein, parce que c'est pas bien pour Donald Trump d'être associé à ça, on l'a deviné. C'est pas mieux pour Bill Clinton et c'est pas mieux pour un grand nombre de politiciens, d'hommes influents.
On dit qu'il y avait des juges sur cette liste-là, donc des gens dont on aurait pu acheter l'influence. Donc, c'est énorme. Mais qu'on laisse entendre que c'est parce qu'il est dans le dossier, finalement, que Donald Trump aurait bloqué la diffusion, c'est très, très grave, un, comme accusation, et deux, je pense que Donald Trump n'a pas besoin de ça ces jours-ci. Il est capable lui-même Ben de oui. créer ses propres controverses. Il a suffisamment de casseroles. C'est dans la volée de messages qu'on a eu sur X de la part d'Elon Musk. Je parvenais même pas tout à l'heure à tenir à jour mon journal de déclaration tellement ça allait, c'était un rythme, on allait, c'était carabiné comme message. C'est particulièrement grave, ça, ce qu'il a fait. Autant pour les gens qui sont impliqués dans ce dossier-là que pour l'administration Trump. On n'a pas besoin de ça ces jours-ci. C'est devenu une télé-réalité. Écoute, c'est dans la même journée. En se levant ce matin, il n'y avait rien de tout ça dans l'assiette. Là, moi, je me concentrais essentiellement sur la rencontre entre le chancelier allemand et Donald Trump. Il y avait des questions d'immigration. Il y avait cette fameuse interdiction d'immigration, encore une fois, que Donald Trump veut mettre de l'avant. Et là, Ben, ensuite, ça a dérapé complètement. écoute, il y a une chose dont je vais absolument parler, c'est que Trump Ouais, essaie de surfer sur tout le scandale qui était créé par le livre Original Sin, dont on a amplement parlé ici. ouais. Alors là, il se demande, il est sénile depuis quand, Joe Biden? Ah. Et est-ce que ça se peut que M. Biden et son administration ont pris des décisions alors qu'ils n'étaient pas tout à fait là? La question Bonne peut question. paraître, je pense qu'elle l'est, mais elle paraît aussi légitime. Est-ce que finalement, dans ce qu'on appelle le cover-up, dans la dissimulation de l'état de santé de Joe Biden, c'est carrément ce que les deux auteurs, Thompson et Tapper, dans Original Sin, laissent entendre, qu'il y a eu dissimulation. Grosso modo, c'est s'il y a dissimulation, ce que pose comme question Donald Trump, c'est qui prenait les décisions pendant ce temps-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont trompé la population américaine en décidant à la place de Joe Biden? Ça fait une belle diversion. La question n'est pas illégitime. Ça fait surtout, je pense, une très, très belle diversion et ça, on ouvre une boîte de Pandore si on fait ça, parce on a déjà évoqué ça tous les deux. C'est pas le premier président qui a eu des difficultés. Hmm. Jusqu'où on va remonter? Est-ce que des républicains oseraient analyser, par exemple, la fin du deuxième mandat de Ronald Reagan, maintenant qu'on sait qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer? Ce qu'on sait, c'est que Joe Biden était bien entouré. Est-ce que ce sont ces gens-là qui ont pris les décisions en lieu et place du président? Et moi, j'attends toujours ce qui manque au livre de Tapper et Thompson. C'est accablant ce sur quoi ils écrivent, ce qu'ils décrivent et ce qu'ils racontent. Mais on n'a toujours pas de diagnostic. Qui a dit que Ben Joe oui. Biden, médicalement, au plan médical, est-ce qu'un psychiatre, un neurologue, est-ce qu'un spécialiste est venu dire non, non, cet homme-là ne pouvait pas assumer son rôle et ses décisions? Si on ouvre la porte pour Joe Biden, ben ouvrons la porte pour Donald Trump. Disons qu'il y a des propos qui sont parfois étonnants, M. Trump, restons polis. Pourquoi on n'analyserait pas les siens aussi? Donc, on va loin, mais c'est pour ça que je dis que ça fait une belle diversion, puis en même temps, c'est légitime. Est-ce que Joe Ben Biden oui. était. Ben oui. Est-ce que la journée où il a fait le débat, là, est-ce que ce gars-là qu'on a vu littéralement s'écrouler pendant quoi, 20, 30 minutes, au début, c'est là où c'était le pire, est-ce que ce gars-là est en état de diriger cette journée-là? On peut se poser ça comme question. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut. Bonne fin de journée, Richard. Bye.